Qui va reprendre la suite de ce que j'ai pu dire hier. Je reprends ma petite annonce d'ailleurs au passage pour vous dire que je serai à Cannes les 28 et 29 juillet prochains. Et si vous voulez me rencontrer pour me consulter, et ben écoutez, ça va grand plaisir. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent juste au début de la vidéo. On va parler des aspects astrologiques marquants de ce 5 juillet 2016. Ça reprend les mêmes aspects dont j'ai parlé hier, mais peut-être encore mieux. Il y a des choses encore plus fortes. Alors évidemment, c'est aussi beau pour les cancers. On a toujours Mercure, le Soleil, Vénus, la Lune qui, elle, va en partant. Il y a des très beaux aspects avec Jupiter qui est la chance, la bénéfique, la loi, les signatures, vraiment la chance pure en Vierge à côté du chemin de vie. Donc là, il y a des projets, peut-être des projets d'écriture pour les vierges, ça semble se préciser par exemple. Et puis cette triple conjonction, quadruple conjonction dans le signe du cancer fait un très bel aspect avec Neptune dans le signe du poisson, le nœud sud qui est juste à côté, qui correspond aux acquis du passé et des vies passées, Chiron qui est le guérisseur. Donc il y a quelque chose de très profondément réparateur et très chanceux. Neptune, le nœud sud et Chiron sont eux en bon aspect avec la double conjonction lune noire, donc c'est un point fictif lunaire qui va vous donner un coup de chance sur ce cas précis, juste à côté de Mars, à condition de saisir la balle au bond. C'est une question de se retrousser les manches et c'est pas d'être assis sur le bord de la route et de dire oh il y a une chance qui passe, c'est bien. C'est de dire « Ah, super, il y a une chance, allez, j'y vais ». Donc, retroussez vos manches et allez rebondir sur les opportunités qui se présentent à vous. C'est super important. Autre point, c'est Pluton. Pluton qui nous a tellement fait grincer des dents avec ce changement de civilisation qui nous impose depuis janvier. Depuis 2011, depuis Fukushima. Ça ira encore jusqu'à fin 2017, mais en attendant, il nous soutient quand même énormément, puisqu'il donne une grande force, une intuition, une compréhension des choses en profondeur qui permet de concrétiser des inspirations, qui permet de procéder à des échanges de vieilles habitudes. Donc il permet de réévaluer, de tout mettre à plat pour avancer sur de nouvelles bases. Et Pluton est aussi en bon aspect avec Mars. Or je vous ai dit hier que Mars un peu au-dessus, on a Pluton, encore un peu au-dessus, on a les lunes noires. Et ben, tous les trois, ils sont en très bon aspect. On a la Mars conjoint à la lune noire vraie, en bon aspect avec Pluton. Donc Pluton c'est le maître du Scorpion et la conjonction la conjonction Mars lune noire est en Scorpion, dont le maître est Pluton qui est en Capricorne, et justement c'est en bon aspect avec Mars. Donc il y a quelque chose qui vous demande d'aller de l'avant, de prendre vos marques, de retrousser vos manches et vraiment d'agir. Il y a une action qui vient sur l'aboutissement d'une réflexion et il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas hésiter là, il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment le faire. Je vais revenir sur Saturne qui est le maître du Capricorne. Saturne va faire un bon aspect avec la part de fortune en balance. Donc il y a un souhait profond de construire, d'harmonie. Mais il fait un carré avec Jupiter qui est conjoint au chemin de vie dans le signe de la Vierge. Ce qui veut dire qu'il faut être organisé dans vos papiers, dans tout ce que vous proposez en tant que service, dans votre organisation, dans la rigueur que vous mettez à faire les choses. Plus vous serez désordonné, plus vous prenez du temps, moins vous réussirez. Plus vous êtes organisé, structuré, plus vous aurez de la chance. Et la vie peut vous donner un certain nombre de claques qui s'apparentent à de la désillusion parce que Saturne qui coupe, qui restreint, qui bloque, qui refroidit, qui retarde dans le signe du Sagittaire, fait un aspect difficile, un aspect de carré avec Neptune rétrograde. Donc ça veut dire qu'on se retrouve confronté à une situation
qu'on n'a pas résolu, et donc on va devoir à nouveau trouver la solution et aller jusqu'au bout cette fois-ci si on veut s'en sortir. Donc évidemment ça va toucher les poissons. Les poissons ont beaucoup d'atouts, beaucoup de chance, mais ils se ramassent justement cette grosse difficulté, ce gros frein qui leur demande de puiser des trésors d'ingéniosité pour arriver à s'en sortir. Et ils vont y arriver, mais ça va être difficile, ça va être douloureux, on n'a pas le droit à l'erreur chez les poissons, et les vierges vont avoir leurs illusions qui vont tomber au fur et à mesure, hein, puisqu'il y a une opposition entre Neptune, qui est le flou, et Jupiter, qui est la chance, mais aussi la loi. Donc attention, il n'y aura pas de passe-droit, il n'y aura pas de délai, ça c'est le carré à Saturne, donc vous devez être réglo là, tout de suite, déjà, maintenant, carré, ça c'est super important. Autre point, cette quadruple conjonction entre Mercure, le Soleil, Vénus et la Lune est au carré d'Uranus. Un carré, c'est un aspect de tension. Vous savez qu'il y a 30 degrés par signe. 3 signes, ça nous fait 90 degrés. Et donc, c'est la distance. Et ça va avoir pour effet de vous donner une envie de liberté très importante. Mais ça peut aussi déclencher une grande nervosité, puisque Uranus, ça joue sur les nerfs. Uranus et les changements soudains. Ça peut être un coup de foudre qui fout en l'air toute votre organisation que vous aviez prévue, puisque c'est les amours des vacances. D'ailleurs, ça me fait penser au passage que j'ai écrit un article sur les amours de l'été, l'horoscope de l'été, que vous allez pouvoir retrouver sur le guide de la voyance.com. Vous aurez tout mon article dessus, signe par signe, tout est abordé. L'essentiel, mais je vous assure que c'est juste. Uranus en bélier va faire grincer des dents le bélier. Et c'est compliqué parce qu'il est opposé à la lune noire moyenne en scorpion. Donc là, ça peut être des angoisses, des peurs qui remontent, qui sont absolument involontaires. Il y a un carré à Pluton, ce qui veut dire que rien n'est stable, rien n'est sûr. Et le monde sur lequel on s'appuyait n'est plus aussi stable que ce que l'on pouvait l'imaginer. Et puis c'est aussi la liberté qui a envie de s'affirmer en dehors de tous les sentiers battus. Donc il y a un grand désir de se démarquer, très important pour les béliers, pour les verseaux, pour les capricornes. Il y a aussi, alors là par contre, un aspect un peu compliqué avec Neptune, et quand il y a des mauvais aspects avec Neptune, ça fait un peu comme de la vapeur d'eau, donc on voit rien au milieu de cette vapeur d'eau. Donc attention, ne pas trop vous précipiter parce que ça peut être une illusion. Mais si vous prenez le temps, eh bien vous avez un sextile avec Chiron, c'est-à-dire 30 degrés d'écart, avec Chiron qui devient du coup le guérisseur. Vous avez peut-être une manière avec un peu d'humour, un peu de compassion, un peu de gentillesse pour vous sortir de toutes les situations. Il y a tellement de choses encore à vous dire, et on se retrouve demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits anges.